Mesdames, Messieurs, Zana TV, la chaîne de la diaspora, nous sommes ici à Bordeaux où va avoir lieu dans quelques instants, dans cette salle, dans l'hôtel Ibis, une rencontre entre la diaspora congolaise et certaines autorités. Les autorités, ce seront en fait Madame Edith Titoa et Monsieur Otsala. Ils seront accompagnés en fait de Monsieur Ambroise Luamba, qui lui est le président du RIS, qui n'est pas une autorité officielle, mais qui accompagne cette délégation dans le cadre des Journées nationales des diasporas africaines ici à Bordeaux. Je suis donc ici dans cette salle en fait pour faire vivre ce moment. C'est un moment très important où d'un côté les Congolais veulent des réponses et de l'autre ils attendent que les officiels qui sont là puissent leur apporter les réponses nécessaires aux questionnements qu'ils se posent depuis très longtemps. Il faut dire que c'est pour la première fois que sera organisée ici une telle rencontre, donc il y a énormément d'attentes. C'est pour cela que nous allons rapidement vous donner le ton de ce qui se passe ici. En fait, cette rencontre a pour objectif de pouvoir mettre un certain nombre de mots sur les mots MAUX, qui minent les relations entre nos autorités et la diaspora. La diaspora se sent incomprise, d'autant plus qu'il y a des problèmes liés aux formalités administratives, que ce soit des problèmes liés en fait à l'établissement de certains actes d'état civil, qu'on n'arrive pas à trouver des réponses. Et aujourd'hui, c'était l'occasion en fait que nos autorités viennent ici pour leur parler et ensemble qu'on voit de quelle manière on peut avancer dans cette relation souvent tendue ou parfois houleuse entre les Congolais et leurs autorités consulaires. Voilà, mesdames, messieurs, donc je vais vous donner l'opportunité d'écouter maintenant Edith Titoa, qui est conseiller du président de la République en charge des Congolais de l'étranger, expliquer un peu le sens de sa mission et surtout, nous allons aussi vous donner l'opportunité d'entendre M. Otsala, qui lui est le consul en fait, du Congo à Paris, expliquer un peu sa fonction pour voir aujourd'hui qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ces deux personnalités par rapport à leur fonction. Votre présence ici dénote de l'importance que vous accordez au Congo, à votre pays, de savoir ce que vous pouvez faire pour votre pays et ce que le pays peut faire pour vous. Parce que c'est toujours dans les deux sens. On ne peut pas profiter des compétences disséminées de par le monde si on n'organise pas les choses de manière coordonnée. Parce que ce qui est vrai, même si on ne le reconnaît pas toujours, c'est que vous faites des choses pour votre pays. Chacun dans son coin, chacun à sa manière. Nous, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que votre apport soit reconnu, soit vu. Et pour ça, il faut qu'il y ait des procédures et des procédures reconnues par tout le monde. C'est l'objet de cette étude. Donc, il nous faudra, enfin, on a commencé ce travail qui consiste d'une part, donc, dans le pays, à faire un état de besoin, un état des lieux, voir quels sont les besoins en compétences, dans quel domaine on a besoin des Congolais de l'étranger. Comment vous pouvez venir participer à ce travail qui se fait à l'intérieur. Cet état des lieux est fait en partie. C'est un travail fastidieux qui n'est pas toujours facile parce que les différents domaines de l'économie congolaise n'ont pas été comme ça détaillés en fonction des besoins des uns et des autres. On ne sait pas quelles sont les professions dans les mines, les professions dans le pétrole, les professions dans l'agriculture pour lesquelles on a besoin des compétences. Donc il faut faire ce travail. Donc vous vous rendez compte que c'est un grand travail à faire, on a commencé à le faire. Il a fallu aussi savoir ce qu'on pense de vous à l'intérieur du pays. Quelle est la perception des Congolais de l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'ils attendent simplement de vous. Donc il fallait mener des enquêtes. On continue d'ailleurs à le faire, des enquêtes d'opinion pour savoir la vision qu'ont les Congolais de l'intérieur de ceux qui vivent ailleurs, ceux qui sont partis. Et au-delà de ça, il y a aussi à vous présenter dans ce document les possibilités non seulement d'obtenir des emplois, comme on l'a dit, mais aussi de créer vos propres entreprises. Quels seront les canaux facilitateurs pour ce retour? Il faudra faire des suggestions, des recommandations sur les mesures qu'on pourrait instaurer pour vous inciter à revenir et pour organiser ce retour de manière effective. Et il y a une autre partie de ce travail qui consiste à faire la cartographie des Congolais de l'étranger, donc venir vous voir et savoir dans quel domaine vous évoluez. Et par rapport aux besoins à l'intérieur du pays, on saura que dans ce domaine-là, au Canada, nous avons 2 compatriotes qui peuvent venir répondre à ces besoins. En France, nous avons, dans le domaine du pétrole, 3 compatriotes qui peuvent venir. Dans le domaine médical, il y en a tant qui pourront revenir. Donc cette cartographie est importante. Et vous pouvez imaginer que c'est un travail fastidieux parce que nous, je ne sais pas si on est indiscipliné, mais quand on arrive dans un pays étranger, on ne va pas systématiquement dans nos ambassades
nous faire immatriculer. Et ça, c'est quelque chose qui nous pénalise beaucoup dans justement cette collecte de données et cette constitution de cartographie. Parce qu'il faut absolument, tous les pays du monde l'ont fait, même la France, ils ne passent que par les ambassades et par les consulats pour savoir combien il y a de Français à l'étranger et dans quel domaine ils sont. Mais ce n'est pas notre cas, malheureusement. Donc, il va falloir procéder autrement pour savoir combien vous êtes. On va donc désigner quelques pays modèles. Hein. On ne va pas aller partout dans le monde parce qu'en même temps, le fait que notre immigration n'est pas tracée ne nous permet pas toujours de savoir où sont les Congolais. Je voudrais à la suite de Madame la conseillère présenter le thème sur la relation entre l'institution consulaire et les Congolais de la diaspora, notamment ceux de la France et des pays de la malheureusement. Il y a très peu de thèmes identifiés. On met le son. Lors de mon dernier passage ici à souvent, on est surpris d'apprendre que c'est un Congolais qui est accidenté. Chaumont, j'ai été abordé par un certain nombre de compatriotes et à partir de cette rencontre, j'ai constaté que beaucoup avaient une vision limitée du consulat, vision limitée du consul honoraire, vision limitée de tout ce que nous entreprenons ici en France. Voilà pourquoi, pour gagner un peu de temps, comme a dit Madame la conseillère, nous sommes astreints par rapport au train. Bien, je vais vous présenter sommairement quelques missions le pays assignées au consul. Bien, qu'est-ce que le consul peut faire pour vous? Qu'est-ce que le consul ne peut pas faire également pour vous? Quelles sont exactement les missions qui lui sont attribuées? Bien, je commencerai directement par la protection consulaire. Qu'est-ce qu'on entend par protection consulaire? En un mot, c'est l'assistance. Bien, en cas de perte de documents, je vais rapidement pour gagner un peu de temps. Qu'est-ce que le consul peut faire pour un compatriote qui a perdu ces documents en cas de vol, en cas de perte? Bien, vous noterez que le consul pourra vous procurer des attestations, des laissez-passer, pour également intervenir auprès de la police, pour juger de votre cas exactement, vérifier également si vous êtes réellement congolais ou vous n'êtes pas congolais, parce qu'il y a des faux congolais ici qui passent aussi au niveau de l'ambassade. En cas d'arrestation, c'est le cas le plus fréquent que je rencontre. Qu'est-ce que le consul peut faire pour vous en cas d'arrestation ou d'incarcération? C'est au niveau des écoles. Première des choses. C'est-à-dire qu'ils ont créé au niveau du programme Sankoré, qui est de dire une éducation. Le consul, avec le numérique, de pouvoir avoir. Celui qui est carcéré, celui qui est en prison, il a le droit de demander à la police française de rentrer en contact avec l'ambassade, notamment avec le consul. Une fois le consul contacté, le consul va s'enquérir de votre motif d'arrestation. Pourquoi le compatriote est arrêté? Pourquoi il est incarcéré? Est-ce qu'il a des documents en bonne et due forme? Voilà un peu un certain nombre de questions que le consul va se poser. Vous avez le droit, en tant que résident, d'être en contact avec le consulat. Mais malheureusement, ce que Madame la conseillère dit tout, il y a très peu de Congolais qui s'intéressent au consulat. Très peu, très peu. Sauf qu'ils ont une situation. Ils passent rarement au niveau de mes services pour se faire immatriculer, pour se faire identifier. C'est rare. Le consul ne peut pas intervenir pour un Congolais qui est à la fois français, qui est à la fois congolais. On va y revenir dans le débat tout à l'heure. Le consul est également administrateur, un tuteur, comme l'a dit M. Névet tout à l'heure. Je suis votre père, je suis votre gestionnaire.